Voilà, salut à tous, chapitre 106 de Kagramati est là. Malheureusement pour nous, pendant la Jump Festa ce week-end, il n'y a pas eu de news pour Kagramati. C'est plutôt surprenant, hein. Plutôt surprenant parce que vu comment le manga avance, il y a de grandes chances qu'il se termine courant 2026, quoi. Donc peut-être même que on n'aura pas encore eu l'animé saison 1 quand le manga va se terminer. Ouais, on verra. En tout cas, il n'y a pas eu de news, quoi, malheureusement. Il n'y a pas eu de news. Pareil pour Dandadan. On a une news comme quoi la saison 3 arrive en 2027. Comme Kagurabachi, c'est quasiment certain, vu comment les choses avancent, vu comment les choses. L'intrigue qu'on a dans le manga. Quand l'animé saison 3 va arriver pour Dandadan, le manga devrait être terminé. On verra. On verra. Enfin, on ne sait pas ça, c'est terminé, mais vu comment les arcs se déroulent, quoi, on sent que la fin approche, quoi. Et ça m'énerve parce qu'il paraît qu'il dure plus longtemps les deux. Bon, allons-y. Première page du chapitre 106. On nous montre un flashback de Chihiro et son père chez Shadoumet autrefois. D'abord, tout fait, quel genre d'homme est le maître sabreur. Et là, on voit le père de Chihiro qui parle à Chihiro, il fait il est tel que l'article le décrit. En gros, et là, ok, ok. En gros, c'est Chihiro qui le fait avoir. Chihiro le fait avoir, fait il nous fait. Quel genre d'homme est le maître sabreur. Dans le flashback, on le voit avec son père, ils sont en gros à ça à manger, en train de manger. Et son père répond il est tel que cet article le décrit. On voit un article qui parle de lui. Et, chez Shadowmay, sorti du tome 10 le 5 janvier, lundi au Japon. On espère que vous avez hâte. Logiquement, c'est un tome qui devrait battre les records de vente du manga. Parce qu'il sort lundi, il donnera 7 jours de publication, sa précédente publication. Donc, on verra. Bon, je redis. On nous montre un flashback de Chiro et son père, quoi. Ils sont à la cuisine en train de... On voit Chiro en train de boire, je sais pas, un thé. En même temps, il lit le journal, quoi. Et Chiro fait à son père quel genre d'homme est le maître sabreur. Son père lui fait il est tel que cet article le décrit. Et là, derrière Chiro dans le flashback, en regardant l'article, fait la voix, fait nous fait. À l'époque, je voulais savoir si sa personnalité, ses liens avec mon père, c'est là avec mon père, quand j'ignorais tout, mais j'ai vite arrêté de poser la question. Parce que oui, quand le père Tyron en parle, il n'a pas l'air d'être très heureux d'en parler, quoi. En gros, quand il parle, en gros, du maître sabreur, quoi. Son nom, c'est quoi déjà? Akemaru Soga. Voilà. Quand il parle de Akemaru Soga, il n'a pas l'air très, très, très joyeux, quoi, quand il en parle. Donc tu as compris que mieux vaut ne pas en parler parce que c'est un sujet plutôt délicat de arrêter d'en parler. Après ça, euh, on revient au présent. On nous montre Shiba, qui est en gros à une station de métro ou de train. Il est assis, quoi, il attend. On voit qu'il y a un train qui passe d'ailleurs. Et là, en étant assis sur sa tête, cette sensation. Après, directement, c'est pas vrai. Et là, retour à la scène qu'on a eue au dernier chapitre où Akebaru, Akebaru, je crois, ouais. Oui, c'est quoi son nom déjà? Oui, Akebaru. Akebaru Soga tranche l'immeuble où est Samura en deux, quoi. Et il est tellement rapide que il tranche l'immeuble, Tiro regarde l'immeuble, il est déjà à côté de Tiro, quoi. Donc, en gros, on le remonte cette scène-là, quoi, entre guillemets. La scène qu'il faut dernier chapitre. Donc, en gros, bâtiment tranché, quoi, qui tombe en ruine. En gros, qui tombe, oui, comme s'il y avait une explosion, quoi. Et là, Tiro, il regardait le bâtiment et il se rend compte qu'il y a quelqu'un à côté de lui et le maître Sama a déjà mis l'épée au cou de Tiro, quoi. Et Tiro dit dans sa tête, il est trop rapide, le maître sabreur. Et là, on a un petit chapitre qui est relation karmique. Donc, en gros, il met son sabre sur le cou de Tiro, quoi. Donc, Tiro ne peut pas bouger, hein, parce que s'il bouge, il va lui trancher la gorge. Et Akemaru fait tu as bien grandi, Tiro. Tiro, sur sa tête. Il connaît mon nom. Ulua et Samura, eux, n'étaient pas au courant de mon existence. Et Akemaru regarde Tiro et fait j'ai toujours vaguement perçu ce qui se passait autour de Sinuchi. Tu as grandi avec ton père, pas vrai? Il ne t'a jamais parlé de moi? Tiro ne dit rien. Akiba lui fait je vois. Tu peux me dire combien tu pèses? Tiro fait hein? Et Akiba fait ton poids. Et Tiro fait 70 kilos. Et là, d'un coup, Akiba lui fait
3860 grammes. Tu te connais depuis que tu es à peu près gros comme ça. En gros, il montre à Tiro, quoi, il fait gros comme ça. Il fait comme ça, quoi. Ah oui, exactement ça. Donc, en gros, il est encore un nourrisson, quoi. Qui est sorti du ventre, entre guillemets. Donc, il lui fait, en gros, il dit le poids que Tiro avait quand il est né, quoi, entre guillemets. Donc, c'est ça qu'il demande son poids. Donc, je redis, il met l'épée au cou de Tiro et il fait, tu as bien grandi, Tiro. Tiro comprend pas, il se dit dans sa tête, il connaît mon nom. Monsieur Ura et Monsieur Sabla, eux, n'étaient pas au courant de mon existence. Et Akimaru fait, j'ai toujours vaguement perçu ce qui se passe autour de Siluti. Tu as grandi avec ton père, pas vrai? Il t'a jamais parlé de moi? Tiro ne dit rien. Akimaru fait, je vois. Tu peux me dire combien tu pèses? Tiro comprend pas, il fait, hein? Il fait, ton poids? Et Tiro fait, 70 kilos. Et dès qu'il a, en gros, il arrête, quoi. Il a compris, quoi. Quand il fait 70 kilos, il a dit kilogrammes, mais il a arrêté avant qu'il termine le gramme, quoi. Il a fait 70 kilos, il fait, ah, 3860 grammes. Tu ne comprends pas? Et là, il lui fait, je te connais depuis que tu es à peu près comme ça. C'est moi qui ai acheté tes bavoirs. Tu vois, elle est choquée. Je suis ton oncle, le frère cadet de ta mère. Ah oui, c'est vrai, Tiro savait pas. Non, je le savais, mais Tiro savait pas. Parce qu'il est choqué, il fait, mon oncle. Et Akemaru fait, je voudrais te poser une question. Pourquoi ton père a-t-il scellé ça au sorcelé? Et Tiro lui fait, parce qu'ils ont commis une faute avec le Kodoku. Akemaru fait, une faute. Et là, Tiro lui fait, des gens ont été massacrés après l'accord de paix des enfants. Et là, Akemaru fait, c'est ce que t'as enseigné mon beau-frère. Et là Tiro fait, le sang d'envahisseur coulait dans les veines de ses enfants. Ils avaient reçu la même éducation. Et là, Akemaru fait, je n'ai fait qu'éliminer tous nos ennemis. Je sais que les opinions divergent à ce propos, et c'est normal, mais laissons ça de côté. Et ce nouveau sabre sorcelé alors, dans quel but a-t-il été créé? Et Tiro lui fait, pour détruire le sabre sorcelé. Et là, Akemaru est choqué, et là, tire sur sa tête. Au début, j'ai été contrarié. Pourquoi mon père ne m'avait-il pas dit que le maître sabre était ma famille? Mais j'ai très compris. Et heureusement que je l'ai jamais su. Le fait de savoir que ce meurtrier, dont je n'ai aucun souvenir, est un de mes membres proches, m'inspire du dégoût. Son attitude est trop familière. Son attitude trop familière me met mal à l'aise. Désormais, ces détails n'ont plus aucune importance. Heureusement, parce que j'ai peur qu'il ait le truc. Oh non, quelqu'un de ma famille, je ne peux pas le tuer. Chiyoko connaît depuis le début du manga. C'est pas un gars qui, en gros, THUS trouve parmi. Comment dire ça? Je vais en parler. Le Chiro qu'on connaît depuis le début du manga, c'est pas un gars qui, entre guillemets, est trop dans les sentiments, c'est ça. Parce que, ce genre de scène, par exemple, un perso comme, voilà, Deku, il serait tué quoi? Dans le méchant, c'est mon oncle, je peux pas le tuer! J'exagère un peu, mais c'est l'idée, quoi. En gros, si il donnait un perso comme ça m'aurait énervé. Heureusement, il n'est pas dans ce genre de délire, quoi. En gros, à être touché, en gros, affaibli par le fait que quelqu'un de sa famille, de soit devenu méchant. S'il est méchant et qu'il est réglé, tu l'élimines, il n'y a pas de sentiment qui t'aide. Bref, je me calme. Donc oui, je redis. Dans Akimaru fait. Et ce doit s'en sorceler alors. Dans quel but a été créé? Tiro lui répond, pour détruire notre sang sorcelé. Akimaru est choqué, Tiro se dit dans sa tête. Au début, j'étais contrarié. Pourquoi mon père ne m'avait-il pas dit que le maître savant était de ma famille? Mais j'ai très vite compris. Et heureusement que je ne l'ai jamais su. Le fait de savoir que ce meurtrier dont je n'avais aucun souvenir est un de mes proches m'inspire du dégoût. Sa attitude est trop familière. Sa attitude trop familière me met mal à l'aise. Désormais, ces détails n'ont plus aucune importance. Et là, Akemaru prend la parole et fait, je vois. Désolé de t'assaillir d'assez de questions. Tu dis que le Koloku était une faute. Ça veut dire que, d'après toi, ce monde actuel engendré par
Le scellement des sorcelets est-il juste? Il a tiré dans sa tête. Son aura meurtrière est impressionnante. Il a arrêté son sabre depuis un moment, pourtant ma gorge est toujours glacée. Oui, parce que pas oublier, hein, pendant qu'il parle là, en gros, il a mis son sabre au cou à Tiro, comme ça, en gros, il est derrière, à peu près, derrière Tiro, quoi, il a mis le sabre au cou, en gros, sur le côté, quoi. Donc tu le regardes du coin de l'œil, quoi. Donc, Tiro part et puis il regarde du coin de l'œil, quoi. Donc, le sabre au cou, hein. Enfin, ça touche pas Tiro, mais il fait un mouvement brusque, il tranchera la tête, quoi. Donc, il peut pas bouger, quoi. Donc, depuis tout ce temps, il parle et il met le sabre au cou de Tiro, quoi. Donc, Tiro n'a pas vraiment. Tiro est un peu, il est un peu piégé, quoi. Il peut pas faire grand chose. Parce que c'est trop rapide, donc tu peux pas le prendre de vitesse. Parce que là, quand il parle, je pense qu'il parle normalement, face à face. Non, il a mis le sabre au cou de Tiro depuis le début. Hein. En gros, depuis la scène, au début, en gros, quand il s'est téléporté, derrière Tiro qui se retourne, dès qu'il se retourne, le sabre au cou, quoi. Donc, depuis le début, quoi, il y a le sabre au cou et Tiro parle en regardant du coin de l'œil Akemaru, quoi. Donc, il répond à ces questions comme ça. Donc, oui, Akemaru fait. Je vois. Désolé de t'assaillir ainsi de questions. Tu dis que le Kodoku était une faute. Ça veut dire que, d'après toi, ce monde actuel engendré par le scellement des sens sorcelés est plus juste. Et Ichiro dans sa tête. Son drame meurtrière est impressionnante. Et Ichiro répond non. Ouvertement, il répond non, mais dans sa tête, il dit son drame meurtrière est impressionnante. Il a arrêté son sabre depuis un moment, pourtant, ma gorge est encore glacée. Si je bouge, je suis mort. C'est du moins l'impression que j'ai. Bah oui, hein. Tant je suis terrifié. Dakimaru fait. Les sorcelers ont un devoir à accomplir. Ils doivent éradiquer le mal et sauver et sauver les plus faibles. J'accomplirai ce devoir. Les Sadanami, un membre de ce clan possédant le pouvoir du patriarche, je vais mal dire. Il fait les Sadanami, en gros de la famille de Akuli, quoi. Les Sadanami, un membre de ce clan possédant le pouvoir du patriarche se trouve au siège du Kaminabi. Je l'éliminerai lui aussi. Je ferai disparaître cette idée maudite en charge de l'accusaishi. Et là, tu retournes sa tête. Acculé. Et là, il dit dans sa tête, acculé. Et derrière, Tiro commence à parler, fait acculé, ne. Il est coupé par Akimaru qui fait. J'éliminerai j'éliminerai tous les obstacles potentiels. Je tuerai toutes les personnes maléfiques. Jusqu'à la dernière. Et il ne blague pas quand il dit ça. Quand tu le regardes il a d'un coup. Et là, d'un coup, on voit que Samura apparaît devant eux, quoi. Il apparaît devant eux, Samura, et il fait. Il apparaît devant eux et il pousse en fait Akemaru. Akemaru arrête de menacer Chihiro avec le sabre au cou, quoi. Donc, il pousse Akemaru, il se met entre eux, quoi. Et Akemaru fait. Tu as mis du temps à guérir malgré ton Suzaku. Le pouvoir de Félix, tu comprends ce que ça veut dire, Samura. Ma lame peut porter atteinte à ta vie. Et ça l'a fait, je sais. Et là, on voit les deux qui se mettent, en gros, ce point de dégainer, quoi. Ils commencent à mettre leur main pour dégainer le katana. Ils dégainent en simultané et ils entrent en collision, quoi. Hmm. Ah, ils sont trop rapides, hein. Personne ne prend le dessus, hein, parce que en gros, on le voit dégainer, quoi. On voit, ils sont au même niveau de dégainement, quoi, à chaque fois. Donc, ils sont au même niveau, quoi. Ils sont au même niveau. Et ils échangent des coups. Tiro ne voit rien, quoi. Tellement ça va vite. Il est choqué. Et il se dit dans sa tête. Il fait jouer avec Samura. Yaï. Bah oui, c'est ça. Parce qu'en gros, ce qu'ils ont tenté de faire là, c'est le. En gros, les deux ont envoyé un chichi en simultané, quoi. Donc, il est tellement rapide qu'ils sont neutralisés, ils sont annulés, quoi. Donc, Tiro choqué dans sa tête. Il fait jouer égal avec Samura. Yaï. En gros, Itoru Yaï, Shishoton. Donc, et derrière, on voit Samura qui est dans sa tête. Akemaru détestait Itsuo Shirakai. C'est pourquoi il a refusé de s'exercer au style Biakei. Il a cependant toujours eu les compétences nécessaires pour l'apprendre en éclair. Mhm. Il est de loin le meilleur dans l'art du sabre, mais, mais, maintenant qu'il est dégainé,
Magatsumi possède plus que trois capacités. À présent, ça se jouait grâce à la maîtrise des sens, même les sabres. Mhm. Et là, après cette dire dans sa tête, Samra crie à Tiro, ces dés sont bien trop extrêmes. Il faut absolument l'arrêter. Sinon, il provoquera une nouvelle tragédie semblable au Kodoku. Et Akemaru fait Tiro, laisse tomber. Parce qu'il croit que Tiro va intervenir. Mais Tiro. Et là, Tiro fait Je ne le laisserai pas tomber. Et là, Tiro dans sa tête celui qui se tient juste là, sous mes yeux. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Et la raison pour laquelle mon père Kushikekuira a assez s'ensorceler. La raison pour laquelle il souhaitait pardon, la destruction de ses sabres. Tant, tant qu'Enten sera entre mes mains, je me devrais de l'affronter. Après c'est dans sa tête, il crie à Kebaru Moi aussi je vais accomplir mon devoir. Akibaru sourit et cherche nous met le mal personnifié. Et là, c'est la fin du chapitre. Il est bien, mais je dirais qu'il est moins bien que les derniers. Hein. Il est bien le chapitre, mais il est moins bien que les derniers, je trouve. Ouais. Parce qu'on a passé beaucoup de temps avec le blabla sur la famille. Oui, je te connais, ton là. Oui, je t'ai porté quand tu étais comme ça. Nanana. On a perdu du temps avec ces parties-là, même si c'était important que Tiro comprenne qui est le gars. Parce que nous, lecteurs, on sait, mais Tiro ne savait pas encore. Il ne savait pas encore que c'était son oncle. Il ne savait pas encore ça. Donc, le prochain chapitre, on ne l'aura pas la semaine prochaine, on ne l'aura pas le 28, on l'aura le 4, dans 2 semaines. On aura le 4, le prochain chapitre. Ouais. Donc, on va dire il y a une semaine de. En gros, ce chapitre sort d'un numéro qui est un double numéro, quoi. Donc, en gros c'est comme si. En gros, il faut croire que, en gros, au début, quand je découvrais le jam, quand il disait oui, double numéro, je dis quoi, trop bien, on aura 2 chapitres d'un coup. J'étais comme un fou, mais en fait, non. Double numéro, c'est juste qu'en gros, c'est en gros 2 semaines comptées en une, quoi, entre guillemets. Donc, en gros, on n'a pas 2 chapitres d'un coup, on n'a qu'un seul chapitre. Parce qu'au départ, quand je découvrais le jump, quoi, quand j'ai entendu, oui, il y a des moments, il y a des doubles numéros, je dis, quoi? Sérieux? 2 chapitres d'un coup? Mais c'est la folie! J'étais comme un dingue, moi. Après, on va dire, non, 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 c'est pas 2 chapitres. En gros, c'est 2 semaines, mais en gros, les 2 semaines vont rassembler un chapitre. Ah, ok, d'accord. Non, oui, en gros, ça revient le 4. On reprend le chapitre là en 2026, quoi. Ouais, c'est en gros, quand j'étais novice dans les mondes des mangas, il double le numéro, j'étais comme un fou, quoi. Quoi, 2 chapitres d'un coup, ce sera la folie. Ah là là. Bref, il est bien, mais il est moins bien que les derniers, je trouve. Hein. Il est moins que les derniers. En plus, en gros, on comprend par là que quand ce chapitre sortira, le prochain chapitre sortira, je veux dire, le lendemain, ça que sortira le tome 10, quoi. En gros, le lendemain de la sortie de ce chapitre. En fait, officiellement, le tome 10 sortira le même jour que le Jump sortira au Japon, en fait. Parce que c'est lundi qui sort. Je crois que c'est ça. Donc oui. Donc oui, donc il aura le 4, le chapitre. Officiellement, au Japon, ils auront le 5. Et le 5, c'est que sort le tome 10, quoi. Ouais. Donc le chapitre 107, c'est pour 2026. Donc, voilà le chapitre. Toi, t'as bien aimé, même si bon, c'est pas passé grand-chose, mais c'était bien de voir la pression que mettait à Kemaru à Chiro. Voir que oui, Chiro, qu'il le veut, non, il n'a pas le niveau, il peut pas battre un gars aussi fort, quoi. Il galère, il a encore beaucoup à apprendre. Et en plus, là, il contrôle le corps de Yura, quoi, parce que son vrai corps est tout dans le. Parce que oui, que si le corps de Yura est détruit, en gros, il va retourner dans son vrai corps, entre guillemets. Donc, de vrai combat devrait. En gros, enfin là, on a une partie du combat, mais je veux dire qu'il sera affaibli, quoi. Je veux dire que oui, Akema doit être affaibli, mais même affaibli, Tiro n'a pas le niveau. Tiro n'a pas le niveau, quoi. Donc, oui. Bon chapitre, de ça à penser, personnage préféré. Laissez des commentaires, like et. Allez, salut!